Coucou mes amis et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui en ce dimanche 18 juillet 2022 en présence de maman Marie. J'ai senti vraiment l'appel. Donc j'ai brûlé de l'encens vierge miraculeuse et ainsi que trois bougies de couleurs différentes. J'ai pris le vert pour les anges, les archanges, tous les êtres célestes qui nous accompagnent et qui nous guident au quotidien. Le rose pour Maman Marie et Fatima, ainsi que le blanc pour le Créateur. Voilà. Je vais citer une petite prière pour vous ici et pour moi, enfin pour nous tous. On est dimanche. Euh, j'ai eu ça en cadeau à Lourdes et du coup ça me tient vachement à cœur de pouvoir vous soumettre ce qu'il y a écrit dessus. Je vais écrire cette petite prière euh, dans la description et vous pourrez la noter et pouvoir faire ça chaque dimanche ou quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Voilà. Que la bénédiction de Dieu descende sur moi, sur ma maison et sur toutes les personnes qui me sont chères. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous, sur votre maison et sur toutes les personnes qui vous sont chères. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Amen. Je vais la mettre là, ça va nous accompagner tout le long de cette guidance. Alors on va aller voir les messages des guides pour vous. Donc pour le premier choix, il y a l'étoile, l'étoile de mer. Pour le second choix, le namasté, la fleur de lotus. Et pour le troisième choix, on a la tortue. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai rêvé d'une grosse tortue de terre. En fait, c'était une tortue de mer à la base. Elle est sortie de la mer. Elle est sortie de la mer et, m'a accompagnée sur mon chemin sur terre. Une énorme tortue. Une énorme tortue. Donc j'ai pas encore saisi très très bien le message hein, parce que bon, je viens même d'y repenser là maintenant. Donc voilà, c'est à voir. Quand vous faites des rêves comme ça, regardez un petit peu la signification de l'animal. Si vous faites des rêves avec des animaux, voyez un petit peu leur comportement. Voyez si c'est un prédateur ou un animal passif. Voyez ce que un herbivore ou un carnivore. Voyez, ça va vous donner quand même certaines indications où il vit, comment il procède dans la vie, quel message il a à vous transmettre dans sa façon de se comporter. Voilà. Donc je pense que pour certains, vous avez fait des rêves et vous ne savez pas trop comment les interpréter. Voilà, vous pouvez les interpréter aussi de cette manière. Alors, donc on va commencer tout de suite avec l'étoile de mer. Je vais noter ici le timing et je vais essayer de ne pas oublier de vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Merci aussi pour tous les abonnés, pour tous les likes. Merci pour vos commentaires. Surtout sur la vidéo donc à choix les messages de vos anges gardiens. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est très gentil à vous. Merci pour vos commandes sur ma boutique Etsy. Merci aussi de me faire confiance à ce niveau là, merci beaucoup. Merci aussi de vouer un réel intérêt pour ce que je fais, pour mes oracles, pour mes guidances. Merci énormément. Alors on y va, donc l'étoile de mer. Ensuite on aura le namasté et la tortue. Voilà. Donc on va commencer tout de suite à 4 minutes 38 avec le premier message. Donc pour certaines personnes ici, vous avez peut-être besoin de vacances, peut-être besoin de vous mettre au vert, hein, de vous mettre dans un endroit qui va vous purifier et vous permettre de vous
prélasser et de changer d'endroit. Peut-être que vous habitez en ville, dans des endroits ou même à la campagne où il n'y a pas vraiment la mer et que vous ressentez l'appel et le besoin d'aller à la mer. Il se pourrait que pour certaines personnes, vous êtes tout simplement en vacances et on vous dit de profiter de ces vacances pour prendre l'air de la mer le plus souvent possible. On vous dit aussi de vous entourer de coquillages régulièrement dans votre quotidien, ce qui va vous permettre aussi de garder cette énergie de l'eau, de la mer et des animaux marins qui sont très bénéfiques pour la méditation, pour la purification. On me dit aussi pour certaines personnes que vous avez plusieurs moyens pour vous hisser dans la vie, pour vous hisser au niveau de vos projets, pour sortir peut-être aussi de certaines tentacules, pour sortir aussi de certaines emprises. Vous avez la possibilité de vous hisser, vous avez la possibilité d'échapper à un certain contrôle mental de votre part, mais peut-être aussi de celui des autres. En regardant en face l'emprise ou la difficulté, vous allez pouvoir comme ça comprendre que vous avez le pouvoir d'en sortir, mais aussi la force. Une étoile de mer, c'est très fort quand elle s'agrippe, c'est très fort. La roue tourne, ne vous pensez jamais pris au piège trop longtemps. La roue tourne, sachez-le. On me dit, gardez-le en mémoire, la roue tourne. Alors, on va aller voir dans un premier temps le message de l'archange Raphaël qui nous accompagne également. L'énergie du soleil. Oui, mettez-vous au soleil près de la mer. Faites attention aux brûlures quand même, mais mettez-vous au soleil. Les rayons de soleil vont venir comme ça vous recharger au niveau du chakra racine, mais pas que, d'accord? Ça va vous permettre de reprendre en vitalité, en énergie. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Voilà, c'est pour nourrir votre corps afin de retrouver une bonne vitalité, afin de vous nourrir et de partir de bon pied quand vous rentrerez de vacances par exemple. Si vous habitez à la mer, alors on vous conseille de sortir et d'en profiter, de profiter du soleil, de l'énergie du soleil. On va aller voir avec le message du quotidien. Une occasion favorable se présente à vous. Il y a une porte, il y a une opportunité ici. Et c'est très clair, c'est très beau, c'est très ensoleillé, c'est très lumineux. Le chemin, il a l'air quand même assez dégagé. Il est très dégagé d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de grosses pierres, il n'y a pas de trous. C'est assez dégagé. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Voilà, il y a peut-être un nettoyage au niveau à faire au niveau de l'eau, hein, pour pouvoir ne pas louper une opportunité qui arrive à vous et qui est très bénéfique pour vous, qu'elle soit au niveau emploi ou autre, hein. Vous voyez dans votre vie ce qui serait une opportunité pour vous et ou l'opportunité qui se présente ou qui va se présenter. Oh, j'arrive pas à parler, ça me... présenter rapidement. Et pour finir, on va aller voir le message de vos guides en général, d'accord? Donner sans rien attendre en retour. C'est un très beau message ici par rapport à une opportunité. Peut-être qu'il faut éviter de penser qu'est-ce que ça va me rapporter. Voyez? Donner sans rien attendre en retour. Il va falloir être dans une énergie de partage, de don. Peut-être aussi de donner de l'amour sans rien attendre en retour. Voyez? Voyez pour vous comment ça résonne. En tout
tout cas, je suis ravie de vous avoir fait cette guidance. Si ça vous parle, laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons passer au Namasté. Donc là, bien évidemment, on a des personnes très connectées. On a des personnes très spirituelles. On a des personnes qui ont besoin de se sentir, j'entends, de se sentir. On a des personnes ici bonnes, généreuses, pleines d'enthousiasme face à ce que l'on peut vivre en ce moment, qui restent centrées. On a des personnes ici qui guérissent certaines peurs, qui comprend que ça retient, qui comprend aussi que ça peut couper du reste du monde. Je vois quelqu'un assis, regardant au loin, main contre main, ou du moins point contre point un petit peu, vous voyez, et qui prend le temps de respirer, de penser, qui prend le temps de profiter d'être là où il est, au moment où il est. C'est quelqu'un qui est vachement reconnecté à son je suis. C'est quelqu'un qui est en paix, qui a traversé pas mal d'épreuves et qui enfin est en paix. Voilà. On va aller voir le message de l'archange Raphaël pour vous. Vie antérieure. Oui, c'est une personne qui a dû traverser certaines épreuves par rapport aux vies antérieures, j'entends. Soit, donc c'est votre énergie actuelle, soit c'est l'énergie à venir. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Donc en vous libérant de vos vies antérieures, vous retrouvez la paix, la sérénité ici. Donc soit le travail a déjà été fait et on vient vous dire que le fait d'avoir guéri au niveau de vos vies antérieures vous permet de comprendre votre karma, enfin le karma que vous avez traversé, d'accord, et que vous en êtes libéré, ou ça va arriver. Pour certaines personnes, j'ai l'impression aussi que c'est lié avec le premier tirage, donc l'étoile de mer. Ici, c'est la mer qui me fait penser ça. Parce que pour être dans l'accueil justement, de connaître vos vies antérieures afin de vous en libérer, c'est possible. Que le choix 2 puisse vous parler. Choix numéro 1. En tout cas, vous allez retrouver vraiment une liberté. Alors on va aller voir avec l'oracle au quotidien. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Vous avez un deuil à faire par rapport à vos vies antérieures. Vous devez fermer la porte, comprendre et fermer la porte. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et le message de vos guides en général pour vous. La gentillesse compte. Si vous avez l'impression d'avoir été trop gentil, d'avoir trop été permissif, on vous dit que la gentillesse compte. On vous dit que c'est pas le fait d'avoir été gentil qui a fait que vous avez traversé des épreuves. C'est vos vies antérieures qui vous ont amené sur ce chemin pour que vous compreniez et clôturiez quelque chose.
Voilà. Le fait d'être gentil, c'est pas le fait d'être gentil qui vous amène des situations malencontreuses, bien évidemment. Vous voyez comment ça résonne avec vous. J'espère que les messages vous ont parlé. Et, euh, et voilà, donc soit vous êtes dans cette énergie, soit vous l'avez passé. Soit vous l'avez passé, soit c'est à venir. Vous voyez, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps, donc du coup, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, voilà, ça peut être le cas aujourd'hui, comme ça peut être, ça pouvait être le cas hier, et comme ça pourra être le cas dans le futur. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre passage. Merci énormément, et je vous souhaite un bon dimanche. Namasté. Alors, pour la tortue, donc le choix numéro 3 pour la tortue. Alors ici, j'ai des personnes qui vont lentement mais sûrement. La tortue n'abandonne pas. La tortue est un être marin ou terrestre d'ailleurs. Donc c'est intéressant de savoir que on est aussi à l'aise sur Terre que dans des endroits où on ne touche pas le fond, j'ai envie de dire. Donc ça vient aussi dire que dans les épreuves, vous ne lâchez pas, vous allez jusqu'au bout. Vous allez jusqu'au bout, vous allez jusqu'au moment où vous retrouvez pied. Il y a aussi le fait d'être, peut-être vous êtes des personnes qui voyageaient, qui partaient d'un endroit pour aller à un autre. Et vous avez cette faculté de vous ancrer toujours, malgré peut-être la différence d'endroit. Mais j'ai des personnes aussi qui reviennent toujours à leur source. Alors soit physiquement, soit mentalement. Vous revenez toujours à votre source. J'entends aussi que pour certaines personnes, il y a eu pas mal de rivalité dans votre vie, d'épreuves. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, bien sûr, bien évidemment, vous avez fait des erreurs comme beaucoup d'entre nous, comme voire tout le monde a fait au moins une erreur dans sa vie. Et c'est pas pour autant que vous vous êtes arrêté et vous avez continué votre chemin. J'entends aussi qu'il y a certaines personnes qui sont faites ici pour vivre, mais très longtemps. Et j'entends aussi qu'il y a des vieilles âmes ici parmi ce tirage, qui ont traversé pas mal de vies. Voilà, on va aller voir avec l'oracle de l'archange Raphaël, le message de l'archange Raphaël pour vous. Lémurie. On me dit, regardez bien cette image. On a le soleil qui se lève pour vous. Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui, il vous guidera pas à pas, et il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent sont là pour vous aider, même si parfois vous ne comprenez pas toujours le message. Les personnes qui sont autour de vous sont là vraiment pour vous aider. Message au quotidien. Ne vous perdez pas. Gardez votre boussole intérieure. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. La tortue. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc là, c'est une petite mise en garde. Prenez le temps de bien évaluer les choses. Prenez le temps de bien faire les choses. Comme la tortue, prenez le temps. Prenez le temps de bien faire votre chemin, d'aller sur votre chemin, prenez le temps. Voilà, ça c'est vraiment le gros message ici. Et on va aller voir le message de vos guides en général, on va voir le message complémentaire. Oh. Suivez la règle d'or. Et la règle d'or, c'est ce que vous vous êtes fixé. Suivez la règle d'or.
Voilà pour vous. J'espère que les messages vous parleront, vous guideront. Excusez-moi pour les bafouillages en ce moment. C'est peut-être la lune en Capricorne. Je suis également en Capricorne. Donc voilà, je sais pas, mais les bafouillages en ce moment, ça y va. Pas mal. Donc excusez-moi. Le principal, c'est que vous puissiez avoir vos messages. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Namasté.